Cassé. Salut les amis. Bon, j'espère que tout le monde va bien et que vous allez à la pêche les amis. Bon, moi en ce moment un peu compliqué. Il m'est arrivé une grosse connerie. J'ai un petit élevage de perruches et comme vous savez, tous les jours, il faut souffler les graines. Mon élevage est dehors. Et il y a eu une rafale de vent. J'en ai pris dans les yeux. Et j'ai un œil qui est irrité. Donc la lumière du jour, sortir dehors, c'est compliqué. À part avec des grosses lunettes de soleil. Donc j'ai des gouttes, j'évite de sortir dehors. C'est un peu le bordel les amis. Donc, vu que je ne peux pas sortir, puis je vous avais promis une petite vidéo tuto sur mes trois façons de monter les têtes de ligne. Donc je vais en profiter, je vais la faire maintenant. Donc voilà. Donc, je vais vous faire voir comment je monte mes trois têtes de ligne, enfin mes trois façons de monter les têtes de ligne, en expliquant un petit peu et en faisant voir les nœuds au mieux que je peux évidemment, comme d'habitude. Donc moi j'ai trois façons de monter les têtes de ligne. Je vais vous expliquer ça maintenant. Allez, c'est parti. Alors, première méthode. Vous avez votre tête de ligne, votre tresse, vous mettez à chevaucher un sur l'autre. Alors ça c'est un montage surtout utilisé pour faire les queues de rat pour la pêche à la mouche. Donc ça peut être aussi utilisé pour faire une tête de ligne, pour faire votre accord tête de ligne, le nœud. Donc vous les mettez à chevaucher, vous voyez, voilà. Donc vous prenez votre tresse, vous faites une boucle, vous enroulez 5-6 tours à l'intérieur de la boucle. Vous n'oubliez pas de mouiller le nœud. Voilà, et vous tirez. Et vous faites la même chose avec votre nylon de tête de ligne. Voilà, il est chevauché. Vous prenez votre tête de ligne. Pareil. 3-4 tours. Vous mouillez. Et vous serrez. Ensuite, vous tirez les deux extrémités. Vous voyez, vos nœuds vont se rejoindre. Voilà. Ensuite, vous tirez bien sur le nylon et ici.
Et là vous avez un raccord. Donc bon, ce nœud là il n'est pas évident quand vous avez une tête de ligne qui est assez grosse. Ça fait un nœud assez grossier, mais c'est très solide. Vous voyez, le raccord est vraiment droit. Donc après on coupe. On coupe l'excédent. Voilà, et pareil pour la tresse. Voilà, c'est pas... Ça c'est des montages surtout pour la pêche à la mouche, pour faire les queues de rat. Voilà, on peut s'en servir aussi de tête de ligne, mais c'est pas un nœud... voilà, il n'est pas forcément propre. Mais assez simple à réaliser. Voilà, voilà. Ça c'est pour le premier. Bon, donc on enlève tout ça. Et on va passer au second. Donc, le second, tout simple. Vous faites un nœud normal. Comme ceci. Ça c'est le nœud réalisé sur la tête de ligne. Ensuite vous prenez votre corde de ligne en tresse ou en nylon. Vous le passez dedans. Rien de compliqué. Ensuite vous venez tourner voilà, une dizaine de tours. Et vous revenez toujours en tournant dans le même sens, en repassant par-dessus. Voilà. Ensuite, vous revenez passer pour que ça sorte du même côté que vous l'avez rentré. Voilà. Vous serrez ce nœud-là d'abord, tout en le mouillant avant, comme d'habitude. Vous serrez votre tête de ligne
Voilà. Et ensuite, vous venez tirer tout en rapprochant les stries. Et là, vous avez un nœud qui est tout à fait propre. Donc après, alors ça c'est un nœud qui passera super bien dans les anneaux. Vous avez juste à couper, comme tout à l'heure, les deux extrémités. Voilà. Vous obtenez un nœud qui passe bien dans les anneaux. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est bien expliqué. Ça, c'est la deuxième méthode. Vous voyez, ça fait quand même un nœud très propre, en forme de cône. Ça passe nickel dans les anneaux. Donc, je recoupe ça pour vous faire voir la troisième façon. La troisième façon, c'est celle que j'utilise moi pour faire les raccords fluorocarbone 13 pour faire mes montages combinés. Donc, tête de ligne, vous faites une boucle. Vous passez votre corde de ligne, tresse ou nylon. Voilà. Vous maintenez ça. Et vous tournez pareil. Une dizaine de tours. Vous voyez, moi je bloque mon fil avec mon doigt ici. Hop. Et vous retournez en tournant dessus. Voilà. Pareil, vous repassez pour qu'il ressorte au même endroit que vous l'avez rentré. Vous tirez sur votre tête de ligne. Voilà. Vous mouillez et vous serrez le tout. Et là, vous obtenez ceci. Comme pour les autres nœuds, on vient couper les extrémités. Celui-là à ras et celui-là. On peut le laisser dépasser un peu, c'est pas grave. Voilà.
on obtient ça. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà les amis, 3 façons de faire les têtes de ligne. De faire le nœud de raccord tête de ligne. Alors, franchement, les 3 sont bien. À part un, là, le deuxième que je vous ai donné, quand vous faites, quand c'est pas de la tresse en corde de ligne, et vous voulez rajouter une petite tête d'arraché en nylon plus gros, je trouve que c'est moins solide, nylon avec nylon. Mais après, c'est peut-être qu'il y a des fois que je le fais mal, j'en sais rien. Voilà, sinon c'est 3 nœuds de raccord que vous pouvez faire pour mettre vos têtes de ligne. Et franchement, c'est top. Ça passe bien dans les anneaux, ça gêne pas, ça fait un beau petit nœud conique là. C'est propre. Voilà, c'est mes 3 façons de faire les nœuds de raccord. Bon, le premier, là, montage en queue de rat, moi je l'utilise surtout pour la pêche à la mouche. Voilà, pour faire les queues de rat à la mouche. Mais sinon, on pourrait très bien utiliser ceux-là aussi pour faire les queues de rat, je pense. Enfin voilà, moi c'est ce que j'utilise. Le montage en queue de rat, je le faisais tout au début, quand j'ai commencé à pêcher la carpe, puis à mettre des têtes de ligne, parce que je connaissais pas les nœuds. Donc voilà, comme tout le monde, on apprend. Voilà, voilà. Donc, je ne peux rien vous dire de plus, en espérant que vous ayez bien vu ce qui se passe quand je fais les nœuds. Donc je vous reprends tout de suite. Bon voilà les amis, les 3 façons de faire les nœuds de raccord tête de ligne. Bon, le mal à l'œil, ça me fait couler le nez, ça m'énerve. Donc voilà, c'est mes 3 façons à moi de faire. Peut-être qu'il en existe d'autres. Moi je trouve que ceux-là sont très très bien, marchent très bien, ça passe bien dans les anneaux. Donc voilà, c'est très solide en plus. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, pensez à vous abonner, activer la petite cloche. Il y aura prochainement une partie de pêche en espérant que mon œil aille mieux parce que je suis obligé de mettre des lunettes de soleil, ça me fait chier. Donc voilà, je vais essayer de me rétablir un peu l'œil et puis essayer de faire des sessions de pêche très bientôt. Donc j'ai nettoyé mon Zodiac avec mon fils, on a tout rangé dans le sac. Parce qu'il était dehors et vu que j'ai pas d'attelage sur ma voiture, j'ai dit tant qu'à faire, si on veut l'utiliser, autant le remettre dans le sac. Et puis on le gonflera sur place. Donc il est possible que bientôt j'aille faire une pêche sur le bateau. Ou alors une pêche en barrage pour déposer les repères et puis pour aller faire une pêche en journée. Ou faire plusieurs pêches, plusieurs journées. On verra comment ça se déroule. Donc voilà, je vais aller amorcer un peu aussi en Sèvres pour faire une petite vidéo pêche. Donc prochainement il y aura sûrement une vidéo pêche et bientôt ma 3e façon de cuire les graines. Façon rapide, hein. Et puis je vous ferai en même temps que la vidéo, je ferai des pelés et puis voilà, je ferai des pelés avec peut-être de la farine de poisson prédigérée et un peu de krill dedans et puis voilà. Donc voilà, des pelés un peu complets. Voilà. Donc pensez à liker, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être informé des nouvelles sorties et des nouveaux tutos. Et je remercie encore toutes les personnes qui s'abonnent, ça monte, ça monte. Donc voilà, je ne peux pas vous dire quelque chose de plus. Je
vous souhaite une bonne santé. Prenez soin de vous et de vos proches surtout. Allez à la pêche. Ça fait du bien de prendre l'air, même s'il fait pas beau par moment, mais c'est pas grave. Voilà, il commence à faire chaud. Allez, je vous dis ciao, bye bye. À la prochaine pour de nouvelles aventures, les amis. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.